Après avoir essuyé une lourde défaite pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne peine à se remettre sur pied. Le moral du peuple est au plus bas et l'économie du pays est en chute libre. Contre toute attente, un homme viendra changer le destin de l'Allemagne. Adolf Hitler. C'est le Führer, le guide. Il rêve d'une Allemagne parfaite. Sa cible, les Juifs. En 1933, la Gestapo, une police secrète pour lutter contre les Juifs, sera créée. Les personnes qui lutteront du côté d'Hitler seront appelées nazis, surtout reconnues par la croix gammée. Après des mois de préparation, Hitler est maintenant prêt à agir. « 1933, le premier camp de concentration vient d'être ouvert à Dachau. Des centaines de Juifs y sont déportés et forcés d'accomplir différents travaux. Les Juifs sont inquiets, mais personne ne se doute de l'horreur qui les attend. Sur la porte apparaît la phrase « Arbeit macht frei ». Elle signifie « Le travail rend libre ». Cette phrase apparaîtra sur chacune des portes de chaque camp de concentration. Mon père, qui avait été obligé de laisser son affaire en France, a décidé de revenir à Paris. Et pour aller à Paris, de Perpignan à Paris, il fallait passer la frontière entre la zone libre et la zone occupée. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. J'étais un petit garçon en ce temps-là, j'avais à peu près 7 ans. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes revenus à Paris vers le début de 1941. Dès que les Allemands ont occupé la France, les Juifs ont commencé à être persécutés. Par exemple, les entrepreneurs juifs n'avaient plus le droit d'être propriétaires d'affaires. Nous avions des cartes de rationnement. Les Juifs en France avaient des cartes de rationnement où les Français avaient où les Juifs avaient la moitié des vivres des Français. Je donne comme exemple, par exemple, si un Français avait droit à 500 grammes de pain par jour en France, un Juif avait le droit peut-être à la moitié de ces rations. C'était la même chose pour tous les produits, comme la viande, les produits laitiers, les fruits et les légumes. On avait le droit à la moitié des vivres des Français. Les Juifs n'avaient pas le droit de sortir de leur maison. On avait un couvre-feu, à la fin de compte. On n'avait pas le droit de sortir de nos maisons avant 8 h du matin. Il fallait qu'on rentre chez nous avant 6 h du soir. « 1936. Le camp de concentration Sachsenhausen ouvre ses portes, suivi du camp de concentration de Buchenwald en 1937. Quelques mois plus tard, les enfants juifs sont interdits d'accès dans les écoles allemandes. Novembre 1938. Les Allemands organisent le premier pogrom anti-juif. « 1400 synagogues sont détruites. 7500 magasins juifs sont pillés. « 30 000 personnes sont envoyées dans des camps de concentration, dont Dachau. « 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Quelques mois plus tard, les Juifs sont forcés de porter une étoile de David sur leurs vêtements pour être reconnus plus facilement.
6 mois plus tard, 165 000 personnes sont enfermées dans le ghetto de Lodz. Finalement, le 20 mai 1940, Auschwitz, le plus important camp de concentration, ouvrira ses portes. Mon père est arrivé à Auschwitz en février 1942. Il y avait 1100 hommes qui sont arrivés ensemble. Mon père, qui était un spécimen assez fort, assez costaud, a eu la chance de travailler dans un commando qui s'appelait Canada. Il y avait un commando à Auschwitz qui s'appelait Canada. En allemand, Canada était appelé K-A-N-A-D-A. Et ce commando, ce qu'il faisait, il triait les effets des gens qui arrivaient à Auschwitz, qui allaient être gazés et brûlés dans les fours crématoires. Et à cause de ça, la vie de ceux qui sont travaillés dans le Canada est un tout petit peu plus facile que les autres gens. Auschwitz-Birkenau était un énorme complexe. La plupart des gens qui arrivaient à Auschwitz-Birkenau, il y avait une sélection immédiate. Lorsque les trains arrivaient dans le camp, ils avaient construit des voies ferrées, des voies de chemin de fer qui allaient carrément dans le camp de Birkenau. Et il y avait une sélection immédiate de ces gens qui arrivaient à Auschwitz. La plupart de ces gens, ceux qui étaient les enfants, les vieux, 90% qui arrivaient des gens à Birkenau étaient envoyés dans les chambres à gaz et étaient brûlés dans les fours crématoires. Comme je t'avais dit avant, à peu près 1 100 000 personnes sont mortes à Auschwitz-Birkenau entre 1942, surtout entre 1942 et 1945.